Bonjour à tous, chers amis, chers ennemis. Nous sommes le 6 novembre 2024. Je viens de faire un petit échange Zoom avec des amis, des sympathisants, des membres de nos différents groupes, WhatsApp, Telegram, etc. Et on a fait un petit débrief de la campagne électorale américaine. Je voulais diffuser, je voulais faire un échange diffusé sur YouTube, mais finalement je ne vais pas le diffuser puisqu'en fait personne ne souhaitait, on s'était mal compris, personne ne souhaitait montrer son visage, personne ne voulait en fait s'exprimer publiquement. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse diffuser cela, puisque pour que ce soit un échange intéressant pour nos auditeurs, pour qu'ils voient ce que les Français de l'étranger pensent de Donald Trump. Donc finalement, c'était juste une discussion entre amis, en quelque sorte. Et à l'avenir, peut-être qu'on va faire un autre format, peut-être que je ferai moi tout seul un petit live YouTube et que vous poserez vos questions éventuellement de manière anonyme et puis ça réglera le problème. Un petit peu comme la plupart des youtubeurs, même si je n'aime pas trop ce terme, je ne suis pas un youtubeur, moi voilà, je suis un élu, je travaille sur les prochaines élections et je cherche justement des personnes qui veulent s'engager, montrer leur visage et s'engager publiquement pour la bonne cause. Mais c'est pas facile. Si vous êtes quelque part dans le monde, vous êtes français de l'étranger, vous êtes intéressé par un engagement public, contactez-moi, où que vous soyez, parce qu'en fait on a besoin de vous, et l'élection de Trump le démontre, c'est que voilà, les temps changent, il y a des sujets qui sont moins tabous, et qu'en fait si vous faites rien, si on fait rien, et qu'on est toujours en train de se cacher, on hésite à s'engager publiquement pour la bonne cause, mais il n'y a rien qui avance. Voilà. Bon, bref. Alors, comme je n'ai pas cette vidéo échange de briefs, de toute façon, on n'a pas dit grand-chose. On a surtout on est toutes et tous d'accord sur le constat. C'est bien que la droite arrive au pouvoir, etc., etc., etc. Et avec quand même des petites divergences. Il y a pas mal de patriotes qui saluent l'élection de Trump, mais qui se disent, ouais, mais bon, nous, on est français, qu'est-ce que ça va vraiment changer pour nous? Attendons de voir. Donc, faut pas non plus, peut-être tout le monde ne veut pas faire la fête. Voilà. Alors j'en profite. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai reçu un mail. Du coup, je vais parler d'autre chose. Mais en fait, tout est lié. Ce mail, je l'ai reçu aujourd'hui à 13h, 1 p.m. Et là, il est quelle heure? Il est 23h et quart. Et donc, j'ai reçu ce mail. Quand il était 13h, on était déjà bien avancé. Je me rappelle parce que ce matin, j'ai fait une soirée électorale à 7h30 du matin jusqu'à environ midi quand on est parti. Midi, ça faisait 5h du matin en France. On était déjà bien avancé. Moi, je pensais déjà que Trump allait gagner. Donc, on avait plutôt les résultats. Donc, je ne sais pas, cette dame à 13h, quand elle m'a envoyé ce mail, elle s'imaginait que Trump était en train de gagner ou pas. Je ne sais pas. Mais c'est intéressant parce que c'est une dame de Hong Kong. Alors, je vérifie. Ouais, c'est bon, j'ai caché son nom parce que c'est pas un commentaire sur Twitter, sur X ou autre. Si c'est un commentaire public, je peux laisser le nom puisque c'est public par définition. Mais comme c'est un mail privé, je ne vais pas diffuser son adresse et son identité. Ça commence par G, tout simplement. Mais bon, bref, cette dame m'envoie un mail assez long. Donc je vais me faire un plaisir de lui répondre et, à travers une petite vidéo. Ça va plus vite plutôt que de tout taper. Et c'est intéressant parce que ça parle de Trump. Donc ce qu'elle me dit, cher monsieur Guyon. Bon, déjà c'est sympa parce que en général je reçois des insultes. Là, c'est pour ça que je réponds aussi, je fais une petite vidéo parce que c'est un mail tout à fait correct. Je regarde vite fait les mails, je vois le début et la fin. Ça finit par respectueusement, donc voilà, très bien. C'est pas un mail qui est de soutien du tout. Donc voilà, donc ça vaut le coup d'y répondre. Ça fait plaisir de recevoir des mails de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais voilà, qui sont dans une démarche constructive. J'y réponds avec plaisir. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas, je suis élu des Français de l'étranger, je suis conseiller des Français étrangers. Donc, à ce titre, j'ai accès à toute la liste électorale consulaire des Français qui sont inscrits à Hong Kong et Macao pour voter. Et je peux communiquer avec eux parce que je les représente. Malgré ce que cette dame dit à la fin, elle me dit je voudrais réfuter sans équivoque la déclaration que vous représentez mes intérêts et mes avis en tant que Française de Hong Kong. Française à Hong Kong. Ben non, mais
Mais madame, que vous le soyez, que vous en soyez ravi ou pas, je vous représente quand même. Je suis pas le seul, hein, on est quatre, hein, voilà. Mais tout comme Macron est mon président, il me représente, même si je ne suis pas content de cette représentation. Voilà, je n'estime pas que Macron me représente, mais il me représente quand même. Voilà. Et les Américains qui n'ont pas voté Trump, maintenant Trump représente tous les Américains, qu'ils aient voté pour lui ou non. Donc voilà, je représente quand même cette dame, même si ça ne lui plaît pas. Voilà. Donc salutations quand même, madame, donc, qui commence par un G. Elle me dit, cher monsieur Guyon, votre avis ne représente pas l'opinion des autres citoyens français à Hong Kong. Ben oui et non, ça représente l'avis de certains Français et pas d'autres. Voilà. Par contre, je suis d'accord, a priori, nous ne sommes pas majoritaires, puisque majoritairement, les Français à Hong Kong, comme dans les grandes villes, c'est beaucoup de macronistes, de gauchistes, de progressistes, etc. en tout genre. Que je salue aussi. Moi, j'ai des amis qui sont comme ça aussi, il n'y a pas de mal. Mais je fais mon job, hein, on n'a pas les mêmes idées, les mêmes opinions. Et tant qu'on peut échanger respectueusement, faisons-le. Alors, votre soutien à Trump dans les élections américaines est odieux. Bon, ok, c'est son avis, elle a le droit. La campagne de Trump n'est ni la solution pour les États-Unis, ni un modèle qui doit être imité en France. Ok, mais de toute façon, c'est votre avis, hein, madame. On n'a pas le même, mais ok. Maintes et maintes fois, il a été prouvé que Trump est un menteur qui ne respecte les minorités. Ça aussi, c'est un avis. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, quoi. Donc, il y a de toutes minorités qui ont voté pour Trump. Beaucoup d'Asiatiques, effectivement, mais aussi beaucoup voilà, Mike Tyson a voté Trump. Donc, voilà, j'ai relayé récemment une vidéo de musulmans qui votaient Trump parce qu'ils se reconnaissent dans ses valeurs conservatrices, anti-woke LGBT, etc. Mais que cette dame parle LGBT, c'est important pour elle, ok. Mais donc elle me dit, un menteur qui ne respecte pas les minorités, je ne suis pas d'accord. Les femmes, je ne suis pas d'accord. Les personnes LGBT, ok, bon, évidemment, on ne va pas être d'accord, etc. Et voilà, elle me dit, et finalement, la démocratie qui est au cœur de la Constitution américaine. Votre soutien pour lui démontre votre propre manque de respect pour ces communautés et la démocratie elle-même aux États-Unis et en France. Ben non, c'est la démocratie ça aussi, donc j'ai le droit de soutenir qui je veux. Voilà, donc en fait ça c'est le propre aussi des gens un petit peu gauchistes, progressistes, c'est-à-dire la démocratie c'est la gauche. La démocratie c'est les progressistes et eux c'est le camp du bien. Et tous les autres c'est le camp du mal. Et voilà, ça me rappelle un article de Libération récemment qui disait que si Trump est élu, c'est la fin de la démocratie. Mais il est élu démocratiquement, oui ou non? Et encore aujourd'hui, j'ai vu pas mal de posts sur X, sur Twitter, d'élus, de gens de gauche qui disaient, il y en a même un, j'ai vu, je ne sais plus qui c'est, qui disait qu'il quittait le réseau X parce que c'était plus la démocratie, etc. Il n'y a plus de démocratie aux États-Unis, etc. Mais c'est quoi la démocratie? La démocratie, les gens votent et après, on a le résultat. Et voilà. La démocratie, c'est pas que votre opinion. Bref. Votre caractérisation de la pensée progressiste comme étant un produit de wokisme américain est fausse. La France a une longue histoire de penseurs progressistes qui ont lutté pour les femmes, les minorités et les personnes LGBTQ, IA, machin, etc. Par exemple, Simone de Beauvoir. Ben là, c'est vrai, ok, je suis plutôt d'accord avec vous, madame. L'IVG, machin, etc. Le droit des femmes, tout ça, ça a eu des impulsions françaises, mais ça, je ne suis pas contre. Voilà, pour moi, le progressisme de nos jours, c'est le wokisme. En fait, c'est forcer l'esprit des gens à toujours mettre en avant les minorités, les problèmes, etc., jusqu'à ce que ça ne soit pas toujours représentatif. C'est-à-dire, le wokisme, c'est quoi? C'est-à-dire, voilà, il peut y avoir des gens qui se sentent hommes ou femmes, qui veulent changer de sexe, etc. Ok, pour moi, c'est une anomalie. Ce sont des gens, c'est pas une population très très importante, mais en fait, on les met trop en avant. Donc, en fait, leur publication, leur mise en avant, leur exposition est disproportionnée par rapport à ce qu'ils sont. Et en plus de ça, il y a une propagande pour considérer que ces cas sont normaux. Pour moi, c'est pas normal qu'un homme soit enceint, qu'une femme décide de changer de sexe, de devenir un homme et qu'elle puisse porter un enfant. Voilà. Et ce n'est pas normal qu'on enseigne ça aux enfants à l'école,
qu'on fasse des livres pour les enfants à l'école où on voit un homme, un papa enceint. Voilà, c'est ça pour moi le wokisme. C'est-à-dire ça dépasse la réalité et on se force à mettre en avant certaines communautés. Quand on fait, quand dans toutes les pubs, on est obligé de mettre certaines minorités, sinon ça passe pas bien, ça fait raciste s'il y a que des blancs ou que des asiatiques ou que des noirs, etc. Si c'est toujours les mêmes, eh ben c'est pas bon. Il faut toujours de la diversité. Ben non, on a le droit d'avoir des pubs où il y a que des blancs ou que des asiatiques ou peu importe. Voilà quoi. Donc ah non, quoi que peut-être que s'il y a que des noirs, ça marche. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on est raciste envers les noirs. Voilà. Mais voilà, on n'est pas obligé de forcer des idéologies pour considérer que c'est normal ou pas. Voilà. Donc c'est ça le wokisme. Bon bref. Et ça c'est né aux États-Unis. Voilà. Mais après ce qui est vrai, c'est que c'est le progressisme, l'idée de progrès, etc. Le vrai progrès, le vote des femmes, etc. Oui, c'est pas forcément quelque chose d'américain. Voilà. Le système n'est pas contre Trump. Bon, alors là, elle raconte un petit peu sa vie, mais voilà, en gros, des petits détails. Voilà, c'est des détails pour moi. Voilà, un homme qui dit attrape-la par the pussy, etc. Je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu dans mes amis proches, etc. Voilà, est-ce que ça veut dire qu'on respecte pas les femmes? Franchement, tout ça, c'est on a tellement de gens qui accordent de l'importance à des choses qui sont bien moins pires que le fait que ce que veulent faire les démocrates, le clan Harris, Trump, etc., imposer le wokisme à l'école et de partout, et surtout ajouter de l'huile sur le feu pour la guerre en Ukraine, la Russie, etc., dépenser l'argent du contribuable. Et ça entraîne tout le monde, ça entraîne l'Union européenne, la France et tout le reste. Ça, c'est beaucoup plus important qu'un mec qui a dit grab them by the pussy. Voilà. Est-ce qu'on sait si Biden n'a jamais dit ça, par exemple, et d'autres, etc. À part le fait qu'il arrive à mordre des bébés, à toucher des enfants, etc. Donc voilà, ça c'est le genre de petites critiques qui peuvent aller partout, quoi, en fait. Et d'ailleurs, c'est Harris et Walls c'est Walls, je crois, qui proposait que dans les toilettes des hommes, il y ait des tampons. Et ça, c'est complètement débile. Donc voilà, ça. Franchement, il y a tellement. Je ne dis pas que Trump est parfait, je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que c'est bien de dire grab him by the pussy. Il ne faut pas dire ça. Mais voilà, personne n'est parfait et certainement pas Trump. Mais de manière générale, la gauche est allée trop loin. C'est devenu le grand n'importe quoi aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'élection de Trump est une bonne chose pour arrêter la décadence woke, la décadence occidentale dans laquelle s'est plongé les États-Unis, mais aussi tout le monde européen, occidental en général, et même en Asie. Voilà, l'influence américaine, occidentale en Asie se répercute, on le voit, et même dans les budgets, il y a dans le budget culturel du ministère, voilà, l'Institut français, Alliance française, il y a pas mal d'événements de plus en plus woke, LGBT, pour promouvoir cette idéologie dans des événements de la communauté française financés par le contribuable. Moi, j'ai rien contre tout ce qui est LGBT drag queen. Moi-même, quand je vais à Thaïlande, à Phuket, je connais des bars sympas où il y a des shows drag queen. J'ai des amis qui m'y emmènent. Je trouve ça drôle, c'est pas ma passion, mais j'aime bien quand même. Des fois, ça me fait rire. J'y vais, mais moi, je suis un adulte. Je veux pas ça dans des écoles. Je veux ça dans des bars, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'y vais, je le répète encore, avec des potes, ça me fait rire, voilà quoi. Mais c'est dans un endroit approprié. Un endroit approprié, c'est dans un bar à Phuket, à Pattaya, etc. C'est pas dans une école. C'est ça la différence. Je ne m'attends pas à ce que ce collège change votre nom. Cependant, je voudrais réfuter. Voilà donc ce que je dis. Voilà, mais donc, voilà, donc, madame, je vous représente quand même, que vous le vouliez ou pas. Et j'invite d'ailleurs la plupart, enfin les Français qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, c'est pas moi tout seul, à me contacter. Là, par exemple, ce matin, il y a 2 Français que je connaissais. Il y en a 2 Français qui sont venus, dont je ne savais pas qu'ils étaient sympathisants de la cause, on va dire, patriote, de droite. Il y en a un que je connaissais parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais je ne connaissais pas ses opinions politiques. Quand il a reçu mon mail, il m'a contacté. Ah, j'ai reçu ton mail, c'est quoi cette réunion Trump, etc. Je viens, très bien. Donc, ça m'a fait plaisir.
Et il y en a un autre que je ne connaissais pas, qui m'a dit, ben voilà, Monsieur Guillon, j'ai voté pour vous, etc. Je fais partie de vos électeurs, je suis intéressé par cette soirée électorale Trump, etc. Voilà. Et en fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui pensent bien, qui ont la tête sur les épaules. Il n'y a pas que des macronistes et des gauchistes à Hong Kong. Mais en fait, vous ne me contactez pas forcément parce que vous êtes là depuis longtemps, vous regardez ce que je fais, vous suivez mes actualités, vous lisez mes mails, mais je ne vous connais pas. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que ça peut toujours être utile pour la cause de faire des réunions, de se rencontrer. Même si, voilà, je sais, ce matin, par exemple, vous êtes nombreux à me dire ne mets pas de photos de moi, je ne suis pas censé être là, je ne veux pas avoir de problème, etc. Voilà. Donc, dès maintenant, c'est important qu'on se connaisse pour travailler ensemble, pour réfléchir à des stratégies, pour voir comment on peut mieux servir la cause. Vous pouvez en parler discrètement à vos amis pour essayer de les convaincre que voter est important. En fait, les prochaines échéances, les élections consulaires, les élections des conseillers des Français étrangers et les municipales en France, ce sont beaucoup, dans la plupart des cas, des élections de mobilisation. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser nos compatriotes qui vont voter. D'ailleurs, ce matin, il y a un de nos compatriotes qui est venu à la soirée pro-Trump, qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, donc je lui rappelle, salut si tu te reconnais, n'oublie pas de t'inscrire sur la liste électorale consulaire de Hong Kong et Macao, comme ça tu pourras voter la prochaine fois. Donc partout dans le monde, pour servir la cause, et voilà, donc c'est quoi le lien avec Trump? C'est-à-dire en fait, quand on voit ce qui est arrivé avec Trump, en fait, ça nous arrive aussi, en tant que patriotes français et partout dans le monde, on est un peu boycotté par la bien-pensance, par tout ce monde macroniste, mais tout est possible. On peut gagner contre le système. Parce que même si les responsables de l'administration française à tous les niveaux sont contre nous, ce n'est pas eux qui décident du sort des élections. Eux, ils votent à leur petit niveau aussi, comme tout le monde, comme moi à mon petit niveau. Tout le monde, chaque électeur a une voix. Voilà, comme eux, ils n'ont aucun pouvoir de modifier les résultats du scrutin. Donc en fait, si les patriotes se mobilisent partout dans le monde, on peut avoir des représentants qui font du bruit, qui ont une voix qui porte. Et donc en fait, plus nous sommes nombreux en 2026, là je suis plus ou moins tout seul. Est-ce que vous connaissez d'autres conseillers des Français de l'étranger qui s'expriment comme je le fais, qui envoient des mails? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi quand vous êtes élu, c'est que vous avez accès aux emails, à la database de nos compatriotes. Et donc, vous pouvez faire un travail politique ou métapolitique, politique dans le sens de défendre leurs intérêts, mais aussi défendre des convictions, des idées. Donc, en fait, plus nous sommes nombreux dans le monde à faire ça, plus notre cause avance. Pour l'instant, je ne connais pas beaucoup d'élus des Français de l'étranger qui font ce que je fais. La plupart, ils font rien au niveau politique. Ils font que ils répondent aux mails pour savoir, pour les gens qui demandent comment je fais pour trouver un stage pour mon neveu, etc. À quelle heure ouvre le consulat, comment je fais pour renouveler mon passeport, etc. Et c'est des questions importantes. Moi, je réponds. Vous me posez des questions, je réponds. Je fais ce que je peux pour aider nos compatriotes. Mais ce n'est pas ça le rôle des élus. Ça, c'est plutôt le rôle des associations, même le rôle du consulat, des informations utiles, des informations apolitiques, ni de gauche, ni de droite. Le rôle des élus, c'est de se battre pour des idées, des convictions, une vision de la France et des Français de l'étranger. Donc, pour l'instant, il y en a qui le font, j'en connais. Il y a des élus qui sont RN, qui le font bien, que je salue. Mais la plupart, ils sont apolitiques. Ils parlent un petit peu, ils disent ouais, c'est très bien ceci, cela, mais ils ont peur de s'exprimer politiquement. Donc maintenant, je pense que ce dont on a besoin en 2026, c'est des Français de l'étranger qui se disent que mais finalement, je pensais que la France était foutue, que la cause est perdue, que ça ne sert à rien d'essayer de mener le combat politique, de voter dans les urnes. J'arrête de voter, j'évite les Français. La plupart de mes amis, ce n'est pas des Français, c'est des Chinois, c'est des Américains, c'est des expats.
Je traîne pas avec les Français, c'est tous les mêmes, c'est tous des woke. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai puisque, voilà, encore ce matin, encore j'en ai rencontré que je connaissais pas. Il faut juste ne pas penser qu'on est isolé. Il faut se rendre compte qu'en fait, on est plus nombreux que les gens le pensent. Il faut juste savoir s'organiser, s'identifier en quelque sorte et développer nos réseaux pour pouvoir travailler de manière efficace. Et en plus de ça, on peut encore convaincre, parce que moi-même encore récemment, j'ai convaincu des gens qui étaient plutôt de gauche avant et qui sont devenus mais beaucoup plus droite ou même extrême droite. Moi, je ne crois pas à extrême droite, je dis extrême droite à moitié sérieux, quoi. Mais en fait, les gens évoluent. Et justement, ce qui s'est passé avec Trump récemment, ça montre que l'opinion peut évoluer. Puisqu'en fait, Trump, là, il a été élu avec un meilleur score qu'en 2016. Donc, il y a des compatriotes, enfin, c'est pas nos compatriotes, mais bon, il y a des Américains qui ont changé d'avis sur Trump. Donc, leur avis a évolué. Et en plus de ça, entre 2016 et aujourd'hui 2024, 8 ans plus tard, il y a eu plein de nouveaux arrivants qui sont devenus américains, des immigrés. Et la plupart des immigrés, comme vous le savez, votent beaucoup à gauche. C'est pour ça d'ailleurs que plus le temps passe, plus on a d'espoir que la France passe à droite, parce qu'en fait, il y a tellement de gens de gauche qui atteignent la majorité ou qui prennent la nationalité française, qui font qu'au bout d'un moment, la situation est irréversible, parce que le nombre fait la force. Donc, les autres seront plus nombreux que nous, ils font plus d'enfants, ils arrivent, etc. Voilà. Mais donc, en fait, voilà, aux États-Unis, malgré le fait qu'il y ait une immigration importante, malgré le fait que les gauchistes font plus d'enfants que les patriotes, les conservateurs, Trump a quand même réussi à se faire élire. Et donc, je passe en plus, comme vous le savez, le fait que tout le système est contre lui. On a essayé de le mettre en prison, on a essayé d'invalider sa candidature, on a essayé de l'assassiner 2 fois, peut-être même 3 fois, 2 ou 3 fois. Et ils ont tout essayé, et malgré cela, il est toujours là. Donc ça montre que, bon, après, il faut encore qu'il survive jusqu'en janvier, parce que c'est pas donné. Il sera peut-être, voilà, je ne veux pas porter la poisse, mais bon voilà, attendons de voir ce qui va se passer. Mais bon voilà, en tout cas, le combat n'est pas vain. Je ne dis pas qu'il est probable qu'on le gagne dans les prochaines années, mais il n'est pas vain. Donc on ne se bat pas pour rien. Il faut continuer à y croire. Donc contactez-moi, faites un commentaire sur cette vidéo YouTube, inscrivez-vous à ma newsletter. J'ai fait un lien court qui s'appelle voilà, marcguyon.com, voilà, que vous voyez là dans cette vidéo. Vous inscrivez à la newsletter, ça permet d'avoir vos coordonnées, de vous contacter, d'avoir votre numéro de téléphone par exemple. Je peux vous contacter par WhatsApp, par Telegram. Je vous ajoute à mes réseaux. D'ailleurs, je vais finir avec ça. On a plusieurs types de canaux. J'ai les canaux de discussion où tout le monde est bienvenu, ou presque. Même des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Donc, je peux vous ajouter à ces groupes. Et voilà, ça permet de débattre. C'est les groupes discussion, ça s'appelle discussion, Marc Guyon. Après, il y a les groupes Renouveau Patriote, et là, c'est plutôt des groupes réservés aux soutiens, aux sympathisants qui veulent soutenir mon action, plutôt. Voilà. Et enfin, on a des groupes CFI, ça c'est autre chose. Le CFI, c'est pas politique, c'est plutôt pour les événements, les bons plans, les soirées, partagez votre CV, dites voilà, je cherche un job, je cherche cela. Partager des job descriptions, vous cherchez à recruter, partager des bons plans, poser des questions, voilà, qui connaît un bon resto, tel endroit, voilà, donc ça sert à ça le CFI, et c'est une façon de militer pour la bonne cause aussi, c'est-à-dire qu'en fait on rend service à la France, voilà. Mais là du coup c'est un peu comme ce que font les associations, voilà. Et en plus de ça, bon, il y a un côté business aussi, c'est-à-dire que je pouvais faire des recommandations et obtenir des commissions, etc. Bon, bref, si ça vous intéresse, contactez-moi. Il y a plusieurs groupes, principalement 3 types de groupes. Des groupes de discussion ouverts à tous, des groupes de sympathisants pour ceux qui veulent soutenir mon action et travailler dès maintenant pour les prochaines échéances en 2026, ou peut-être 2025 s'il y a une dissolution, ce que je pense qui est probable. Et enfin, il y a les groupes plutôt business, événements, qui sont les groupes CFI.
À ne pas utiliser pour la politique, s'il vous plaît, parce que je vois des gens qui se trompent. Bon, souvent, on se trompe, hein. Aujourd'hui, ce matin, il y a des gens qui ont parlé des élections américaines, ce que je peux comprendre. Dans le groupe CFI, il faut éviter. C'est pas interdit non plus, hein, mais c'est pas fait pour ça. D'ailleurs, la plupart des groupes CFI, en tout cas à Hong Kong, la langue de travail des gens, c'est en anglais. Parce que voilà, c'est ouvert à tous. D'ailleurs, le but, c'est que aussi, ça fasse rayonner la France, que d'autres compatriotes viennent aux événements, rencontrent des Français. Donc voilà, c'est pas un truc franco-français. Donc c'est pour ça que c'est pas politique. Il y a beaucoup d'étrangers, donc eux, ils s'en foutent un petit peu de la politique française. Voilà. Par contre, après, effectivement, ils suivent la politique américaine, donc ils peuvent être intéressés par ce genre d'échange. Mais voilà. Ok, très bien. Bonne fin de semaine à tous et à très bientôt.